Salut à tous, c'est BLS86. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai décidé de partager cette vidéo en deux parties. Premièrement, je vais vous parler de mes projets pour la saison Yu-Gi-Oh à venir. Et je vais vous parler aussi d'un projet qui s'est réalisé il n'y a pas longtemps. Voilà, et ensuite, je ferai une deck profile Cosmo, puisque vous savez que c'est le deck que j'ai envie de construire le mieux possible et d'avoir de bons résultats avec ce deck l'an prochain. Donc tout d'abord les projets qui se sont réalisés. Donc il faut savoir que avec certains YouTubers, Gin Messenger et Jackie Cake entre autres, nous avons parlé de créer une équipe qui aurait pour but de rassembler des joueurs Poitvin et des joueurs aussi des Deux-Sèvres pour représenter une équipe et essayer de faire des résultats lors de tournois régionaux, lors de tournois nationaux, etc. Donc ce projet a vu le jour. Donc on est donc 5 personnes. Voilà, nous avons une chaîne YouTube et nous avons aussi une page Facebook. Donc je mettrai tout ça dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, sur 5 personnes, on est 5 personnes qui joueront des decks assez différents. Donc déjà ça va nous permettre de bien nous entraîner, apprendre à connaître tous les decks du format, etc. Et nous avons tous des personnalités différentes. Et donc du coup, on peut tout simplement s'entraider, etc. Des personnes qui sont plus forts dans le deck building vont aider ceux qui ont du mal. Et ceux qui comprennent bien les rulings, etc. vont pouvoir expliquer aux autres. Donc je trouve que c'est une expérience très enrichissante et une expérience qui je pense, va encore améliorer notre niveau à tous. Donc pour les personnes que je connais, il y a Jackie Cake et donc Guild Messenger et moi-même. Ensuite, deux autres personnes, mais qui n'ont pas de chaîne YouTube appropriée pour Yu-Gi-Oh! Donc voilà, vous allez les connaître petit à petit en regardant notre chaîne et donc en regardant notre page Facebook. Et donc voilà. Et nous avons quand même des ambitions à réussir à tous se qualifier pour le championnat d'Europe à peu près. Et on va essayer d'aller faire des YSS, etc. Et donc du coup, on va avoir des tapis, des t-shirts, etc. Et voilà. On va vraiment représenter une belle équipe. Et du coup, cette équipe s'appellera Yu-Gi-Oh! Instable. Voilà. Donc du coup maintenant pour la deck profile, donc pour la deck profile, la dernière que je vous ai présentée était une deck profile des Américains, donc je m'excuse parce que cette deck profile n'était pas vraiment viable en Europe. Donc voilà, je me suis très intéressé aux dernières YCS et donc du coup Peter Gross a fait une version du deck Cosmo qui marche assez bien. Et donc du coup je vais vous la présenter et je vais vous présenter quelques modifications que j'ai apportées, etc. Donc tout d'abord, on a 3 fermières. Donc fermière, c'est la meilleure carte. Si vous arrivez à toucher les points de vie avec fermière, ça vous fait énormément plaisir. Donc voilà, c'est une carte qu'il faut absolument avoir le plus possible dans la main, etc. Avoir les honnêtes, etc. Donc voilà. Ensuite, la bonne sorcière qui est une carte pour moi assez moyenne dans le format. Parce que mettre les monstres en position de défense, c'est pas forcément fort. Donc voilà, mais sinon ça reste un monstre Cosmo qu'on peut bannir pour invoquer plus fort dans notre main. Donc ça reste une carte qui est équilibrée. Ensuite on a 3 glisseurs. Donc glisseur c'est le PTMP en monstre. Donc on en a absolument besoin. Il a 2003 d'attaque, donc ça veut dire que ça gère un Unicorn au combat. Voilà, je sais que certains decks ont peur d'Unicorn, et rien qu'avec un Sleep Rider, on gère l'Unicorn adverse. Ensuite, on a 3 Forerunner Cosmo. Donc lui, c'est le meilleur selon moi, puisque contre Burning Abyss, il a beaucoup de mal à le gérer. Et ensuite, contre Clifford un petit peu, les carrières, etc., ça peut pas vous remettre ça en main, donc voilà. Ensuite, on a 3 Cancrelamax. Donc le but de Cancrelamax, c'est vraiment de piocher notre deck le plus rapidement possible pour tirer des pièges, pour tirer les zones, pour tirer la fermière, etc. Donc voilà. Et voilà, ça reste une carte qui a un effet dissuasif sur l'adversaire, qui va l'obliger soit à arrêter sa loupe, soit à vous faire piocher beaucoup de cartes. Donc voilà. Ensuite, on a 3 Tratrix, donc Myrméléo. Donc comme vous le savez, si vous me suivez un peu sur Daily Network, j'ai testé beaucoup de versions de Cosmo. Et donc après playtest, lors de mon dernier tournoi d'essai, je pense que la version de Tratrix reste forte.
reste forte, pardon. Et j'ai dans l'idée d'enlever les Traptrix pour mettre autre chose, mais ça, je verrai après playtest, etc. Mais pour ce qui est des Traptrix, ça reste une bonne engine, et franchement, ça va vous chercher tous les pièges du deck pratiquement. Donc pour vous défendre et pour ensuite attaquer et mettre l'OTK ou tout simplement avoir du CA sur l'adversaire, c'est une engine très forte. Et au final, 2 Honest. Honest, j'hésite encore parce que c'est une carte qui des fois reste en main et ne sert à rien. Et ensuite, quand vous avez une fermière et que vous avez Honest, ça peut être très fort aussi. Et c'est l'unique façon de gérer Apocryphal Tower dans le main deck. Donc ça, c'était pour les monstres. Je joue 20 monstres. Ensuite, on a un Ragiki. Donc le but est de détruire tout le terrain adverse, d'attaquer avec fermière. Je joue 2 gobelins parvenus, donc comme Peter Gross. J'hésite peut-être à enlever cette carte. Voilà, des fois c'est fort, des fois c'est pas fort. Le but de Cosmo à l'origine, c'est quand même mettre le TK et faire gagner 1000 points de vie à l'adversaire, c'est quand même assez moche. Mais voilà, sinon ça stabilise le deck à 38 cartes, donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, 2 Dark Hole. Dark Hole c'est même que Rageki, sauf qu'avec Dark Hole, on peut tirer profit des effets de Sleep Rider ou de Forerunner. Par exemple, si Sleep Rider s'est pris une chaîne démoniaque, et on peut faire trou noir et voilà, utiliser l'effet de Sleep Rider. Ensuite, on a 3 fields. Donc le field, pour moi c'est la carte la plus craquée du Cosmo, tout simplement parce que lorsqu'elle est détruite, on peut aller chercher une autre ville. Ou alors on peut faire du CA à chaque tour pour quelques points de vie, donc voilà. Et finalement, 3 téléporteurs d'urgence, donc qui permet tout simplement de tutoriser la fermière et mettre au TK, etc. Je ne joue toujours pas Ogre et Snorabbit dans le main deck parce que je trouve que c'est une carte qui est pas trop versatile. On en a besoin que contre certains match-up et contre d'autres match-up on n'en a pas besoin du tout. Donc pour l'instant ça reste une carte de side. L'hommage torrentiel, donc pour les pièges. Je joue 9 magies et je joue 11 pièges. Donc hommage torrentiel, une carte qui est très forte dans le main deck. Ça permet d'enlever du CA à l'adversaire et de nous en faire gagner, donc c'est très fort. Le Soleil Warning, on paye 2000, on annule n'importe quoi, donc c'est une carte très très puissante. Bottom, parce que on joue les Myrméléo, donc Bottom est une carte très très forte. Ça fait beaucoup de mal contre des decks du style Clifford. Il fait sa pendule, il sait pas que vous avez trappe sans fond. Vous faites trappe sans fond, tous ces monstres sont bannis et voilà. Ensuite, je joue une trappe du vide. Donc trappe du vide, c'est tout simplement parce que j'ai pas 3 trappes du vide. Donc je joue 2 trappes du vide et 2 Mind Crush. Donc Mind Crush est une carte qui s'avère assez forte dans ce format. En match miroir, contre Clifford, contre Necrose, etc. C'est une carte très très puissante. Et Trappe du Vide est une carte aussi puissante. Et voilà, j'hésite encore. Mais sinon, je pense que ça sera 2 Trappes du Vide et un Ring of Destruction à la place de la troisième Koi. Et ensuite, 3 Trappes 6 Nightmare. Donc voilà, c'est une carte très forte aussi. Et puis ça vous permet de vous protéger contre Necrose. Donc voilà. Ensuite, j'ai passé à mon side deck. Donc j'ai testé un side deck. Voilà, c'est pas le même que Peter Gross. Enfin, à quelques exceptions près. Donc je joue 2 ogres et Snorabbit. Donc déjà je remercie Guild Messenger qui me prête son ogre. Ensuite je joue 2 Cancre l'Avengeur. Donc cette carte est très très forte contre Shadow et contre Necrose. Ensuite ça a des effets aussi pas trop mal sur Infernoid, mais ça dépend vraiment de sa sortie. Ensuite je joue les 3 Typhons. Comme vous avez pu le remarquer, je joue aucun out pour des cartes du style Skill Drain, Emptiness, etc. Donc je maximise vraiment le main deck sur la stabilité. Et Typhon empêche un peu d'être le deck d'être stable. Donc voilà, c'est assez dommage. Et voilà. Ensuite je joue 3 verrouillages de deck. Donc cette carte est une carte vraiment que je teste en ce moment. Ça peut être très fort contre Cosmo, contre Necrose, un peu aussi contre Clifford, voilà. Donc c'est une carte vraiment qui est en test, et des fois elle me fait des mains mortes et des fois elle fait gagner des games, donc je sais toujours pas. 2 Diffusion, donc pour moi Diffusion c'est une très très bonne carte, tout simplement parce que le problème Shadow se règle en une carte, c'est Construct. Vous faites Diffusion sur Construct, voilà, il n'y a aucun monstre qui est reborn, et ensuite vous pouvez taper les points de vie directement, donc voilà. Et ensuite, je joue 2 Blackhorn. Donc Blackhorn, c'est fort contre Clifford. C'est fort aussi contre Spiritual Beast, des choses comme ça. Donc voilà, une carte qui a son intérêt en side deck. Et au final, une emptiness parce que je la joue pas main deck. Donc voilà.
je vais vous présenter rapidement l'extra deck. Numéro 80, Rhapsody Furax. Cowboy Yayaga, donc ça c'est pour infliger des dommages. Je joue la combo Ptolémaeus et Diamond, donc ça c'est très fort contre le Shadow et contre Burning Abyss, voilà. Ensuite, un Dweller. Je joue un Cafard Colonie de Chrome, comme Peter Gross. Je trouve que cette carte est assez moyenne au final, donc je pense qu'elle va être enlevée de mon extra deck. Je joue un Chevalier Exciton, donc voilà, pas besoin de présenter cette carte. Castel non plus. Castel est une très bonne carte dans ce format. Ensuite, je joue le Starliege Paladinamo. Donc, Starliege Paladinamo, c'est une bonne carte. Elle permet de faire du CA, etc. Mais bon, dans le deck, on préfère maximiser la présence de Cosmo sur le terrain que de faire des Xyz. Donc, je pense que cette carte n'est pas non plus très optimale. Le Durandal, qui est très fort contre Necros, etc. Le Pleiades, qui est assez fort dans ce format. Je dis assez parce que contre Shadow et Burning Abyss, c'est une carte assez moyenne au final. C'est assez fort contre le Clifford, etc. Voilà, parce que ça permet de renvoyer des monstres en main, etc. Et ensuite, je joue un Dracosac. Donc Dracosac, c'est bon, c'est un moyen de gérer des cartes comme des scouts, etc. Vu qu'on n'a pas de typhon. Et ensuite, je joue 3 monstres synchro, donc comme Peter Gross, un ancien dragon féerique, un dragon rose noir et un Michael. Donc ça nous permet de faire du C avec notre field. Ça, en cas de très mauvaise main, ça fait, ça rase le field. Et Michael, c'est très fort contre Shadow, Burning Abyss et aussi contre Clifford. Donc voilà. Donc j'espère que cette deck profile vous a plu. Donc voilà, donc dans la description, comme j'ai dit précédemment, je mettrai le lien de notre chaîne YouTube, donc de notre team. Je mettrai aussi le lien de Facebook, donc de notre page Facebook. Et voilà, sinon après, voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à aimer ou à partager cette vidéo. Et voilà, je vous en remercie beaucoup. Salut!